Akanfin Konaté. Monsieur le Président, comment vous vous sentez à cet instant précis? À cet instant, peut-être physiquement un tout petit peu épuisé, après bien sûr des efforts, sans quoi très satisfait et très heureux. Monsieur le Président, on le sait déjà depuis 24 heures, les motivations de votre lutte, la situation insurrectionnelle au nord et la gestion catastrophique de cette crise. Comment comptez-vous gérer cette crise aujourd'hui? En effet, dans les quelques jours qui viennent, je dois mettre en place un comité d'union nationale, prenant en compte toutes les parties, toutes les composantes de la société. Parce que comme je vous l'ai si bien dit, nous voulons la réforme et qui veut réforme cherche quand même les valeurs sûres. Donc on aurait besoin de toutes les composantes de la société civile, mais constituées bien sûr de valeurs sûres. Ensemble, on va s'asseoir, discuter des réalités, discuter des contraintes, faire des perspectives et enfin maintenant, il a démarré un travail qui va bien sûr projeter sur l'avenir de ce qu'on veut. Est-ce que le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État va aller en guerre contre les envahisseurs du Mali? S'il le faut. Mais notre objectif primaire, c'est quoi? C'est de commencer. D'abord, ce Mali, c'est un état de paix. C'est un état de droit. Un et indivisible. Encore, je vous l'ai dit ce matin seulement, on a eu la confirmation comme quoi une grande couche veut rallier. On a eu des messages de félicitations et d'alliance de certains groupes. Actuellement, déjà, c'est un effort à cause de notre changement. Mais maintenant, s'il le faut, il y a quand même des bastions qui restent encore. Nous allons utiliser voies et moyens, si possible faire recours à d'autres sources pour essayer de les combattre jusqu'au dernier niveau. Monsieur le Président, quel sort allez-vous réserver à la lutte contre AQMI? Le sort que je réserverai à la lutte contre AQMI, primo, c'est de leur faire savoir de façon très claire et très directe que leur acte n'est pas noble, n'est pas digne. Dans le cas contraire, je le réaffirme encore, je trouverai voies et moyens pour les trouver dans leur dernier bastion. Monsieur le Président, on peut savoir aujourd'hui où se trouve le président Modibo Touré? Pour l'instant, je ne vous dirai pas. Il va bien quand même? Il va très bien. Il est en sécurité? Il est en sécurité. Alors, quel sort lui réservez-vous? Nous, je vous l'ai dit depuis hier, notre objectif n'est pas de nuire à l'intégrité physique d'aucun que ce soit. D'ailleurs, je profite de cette antenne pour demander au peuple malien, pour demander à nos frères et sœurs qui sortent, commettre des actes de vandalisme, commettre des casses, de cesser immédiatement. Sans quoi nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour mettre fin à ces exactions. Et ensuite, je profite bien sûr de demander à nos camarades soldats qu'il est temps de déposer les armes. Quand je dis déposer les armes, si une cause est déjà atteinte, on doit commencer à se regrouper et commencer à se sentir dans la peau des soldats. C'est dans ça, en revenant dans nos garnisons, c'est dans ça, en demeurant soldat de ce pays, avec la mission de défense de l'intégrité territoriale, qu'on va commencer maintenant à nous battre avec bien sûr tout ce groupe-là pour l'aboutissement de l'acquisition de toutes les conditions souhaitées pour eux. Monsieur le Président, plusieurs membres du gouvernement ont également été arrêtés. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui et quel sort allez-vous les réserver? Ils sont sains et saufs. Mais je vous assure, on ne touchera l'intégrité physique d'aucun. Mais je vous assure déjà, tant que je resterai à la tête de ce mouvement, tant que je me ferai joindre par la société civile pour faire un avenir de ce pays, ils passeront quand même devant une juridiction compétente au vu et au su de tout le peuple malien. Une dernière question, Monsieur le Président, une question taraude les esprits. Vous êtes capitaine, on a une situation qui nous a traumatisés dans la sous-région, le capitaine Dadis. N'allez-vous pas être un capitaine Dadis bis? Si je devais être Dadis, ça devait commencer depuis